أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله Chers frères, je suis en islam, qu'il me soit permis de vous adresser le salut des hommes du paradis, le salut fraternel, le salut de la miséricorde, le salut d'Allah Azza wa Jalla. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Allah Azza wa Jalla, Allah subhanahu wa ta'ala, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, le créateur de la terre et des cieux, le maître du jour et de la rétribution, l'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent, a dit, ni leur chair, ni leur sang n'atteindront Allah. Mais ce qui l'atteint de votre part, c'est la piété. Ainsi vous les a-t-il assujettis, afin que vous proclamiez la grandeur d'Allah, pour vous avoir mis sur le droit chemin et annonce la bonne nouvelle aux bienfaiteurs. Sourate 22, verset 37. Mesdames et messieurs, bienvenue sur RTI 1. La problématique qui sera développée aujourd'hui va porter sur le sacrifice, n'est-ce pas, du mouton. Pour en parler, nous avons avec nous l'imam Dem Ousmane. Il est imam à la mosquée Ouda de Koumassi, mosquée située non loin de l'hôpital général de cette belle cité. Imam, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue, c'est la première fois pour vous, hein? Oui, c'est la première fois. Ah, vous n'êtes pas trop crispé, hein? Non, 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 ça va. Ça va, mais vous êtes un habitué quand même de certains plateaux, hein? On est en famille, oui. On est en famille, d'accord. Et vu que nous sommes en famille, donc Imam Dem, nous allons ensemble voir cette première rubrique de l'émission. Il s'agit donc du reportage proposé par Assit Andiara. L'Aïd el-Kébir, ou la fête du sacrifice, est une grande fête de l'islam que les fidèles musulmans de Côte d'Ivoire, à l'instar de leurs coreligionnaires du monde entier, célébreront le vendredi 6 juin 2025. L'Aïd el-Kébir a été institué pour perpétuer l'acte du prophète Abraham qui a osé se soumettre à la rude épreuve de sacrifier son fils pour l'amour de Dieu. Ce sacrifice, obligatoire pour les pèlerins à la Mecque, et une simple recommandation pour les autres fidèles musulmans qui en ont le moyen. Il n'est donc pas conseillé aux fidèles de s'endetter pour l'accomplir. Faire le sacrifice de mouton est une preuve de soumission et d'obéissance totale à Dieu. Tel est le sens de l'émission de ce jour. Voilà, merci donc à Assit Andiara, merci à Malika, n'est-ce pas, pour cet élément. Alors, Imam Dem, nous avons décidé donc de parler du sens du sacrifice du mouton, n'est-ce pas? On le sait, c'est un grand jour pour la communauté musulmane. Alors, avant donc de rentrer dans le vif du sujet, dites-nous, c'est quoi le sacrifice en islam? Bon, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Quand on dit sacrifice, ça prend plusieurs sens. D'accord. Mais dans le thème de Udhiya, donc c'est l'effusion du sang, voilà, pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça peut être par la soumission, ou bien par expiation du péché, et puis, ou bien s'approcher davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est soumettre à la volonté de Dieu. Voilà, comme certains le faisaient donc avant, on immolait des bêtes pour d'autres créatures, c'est-à-dire à la place d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je dirais même que c'est le sacrifice bien aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire verser le sang au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi quand on immole, on est obligé de mentionner le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc pour le sacrifice aussi, ça peut prendre d'autres thèmes. Mais par exemple, on peut faire sacrifice de l'argent. Voilà, peut-être des natures, etc. La nourriture, des vivres. Voilà. Mais quand on parle dans ce cas-là, donc généralement, c'est l'effusion du sang, c'est-à-dire pour Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord, effectivement, vous avez donné une signification, une définition globale, n'est-ce pas, du sacrifice. Mais dans ce cas spécifique, alors quel sens justement donner au geste du père du monothéisme pur, c'est-à-dire le prophète Abraham? Alors, quel sens donner à ce geste-là qui a décidé donc de sacrifier son fils pour Allah subhanahu wa ta'ala? Oh, alhamdulillah rabbil alamin, le sens qu'on peut donner, vous savez, quand on accepte Allah subhanahu wa ta'ala, il faut s'attendre à tout. Hein? Parce que, premièrement, Allah dit à Sayyidina Ibrahim alayhi salam, il dit Aslim, soumets-toi. Ça, c'est avant
le sacrifice de son fils. D'accord. Il lui dit Aslim, qala aslamtu li rabbil alamin. Il dit je me suis soumis au maître du monde. D'accord. Donc Allah lui a demandé d'abord de se soumettre. Donc quand on est musulman et qu'on accepte Allah subhanahu wa ta'ala, donc on n'accepte pas Allah à moitié. Comme Allah nous dit udkhulu fi silmi kafa. Donc si vous êtes musulman, soyez musulman entier. On n'est pas musulman à moitié. Soit vous l'êtes, soit vous ne l'êtes pas. Donc Sayyidina Ibrahim alayhi salam a montré son amour et puis montré aussi sa sincérité dans sa foi. Parce qu'on peut être musulman et puis dans la bouche, oui, mais en réalité, dans le cœur, c'est le contraire. Oh, Dieu lui régale le cœur. Exactement. Hein? Donc ça, c'est une épreuve d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est qu'on peut comprendre, quand on se donne à Allah subhanahu wa ta'ala, vraiment, il faut tout accepter, surtout les épreuves d'Allah. Et donc Dieu peut nous éprouver jusqu'à ce niveau-là, c'est ce que vous voulez dire? Oui, mais il a passé par Ibrahim alayhi salam parce qu'il était le premier et puis le dernier. Allah n'a jamais demandé à quelqu'un de sacrifier son fils. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Allah dit, je n'ai pas choisi Ibrahim comme ami par hasard, parce qu'il a traversé beaucoup d'étapes. Parce qu'on ne va pas rentrer dans tous les détails, parce qu'il a été éprouvé par plusieurs façons, mais ce qui a été évident, ça c'est le sacrifice de son fils, parce qu'Allah dit, inna hadha lahu al-bala'ul mubin, parce que là, c'est l'épreuve le plus évident. Tout à fait. Donc c'est tellement difficile, il n'a pas eu d'enfant. Maintenant, le seul enfant que Allah te donne, subhanahu wa ta'ala, et même Allah, il peut reprendre cet enfant sans te demander d'immoler. Bien sûr. Mais Allah te demande de sacrifier cet enfant-là avec ta propre main. Mais vous voyez, ce n'est pas facile. C'est pas facile. Voilà, Allah pouvait prendre, et puis il a accepté. Mais Allah dit non, 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 je veux que toi-même tu sacrifies ton propre enfant avec ta propre main. Et donc, selon vous, qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala recherchait justement du père du monothéisme pieux? Non, mais puisque, comme on dit, c'est le père des monothéistes purs. Oui. Donc, quand on est père d'une famille, il faut être un modèle, il faut être un exemple. Comme Allah dit concernant Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana ». Il dit « Le prophète a été pour vous un modèle parfait. Et ce prophète-là, vous devez le suivre. » Donc Ibrahim alayhi salam, donc c'est le père de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est lui-même qui a baptisé les non-musulmans. Donc ce père-là, donc il faut qu'il soit un modèle pour dire que votre père s'est soumis à ma volonté et vous devez prendre votre père comme un modèle. En lieu et place du fils, c'est une bête. Mais bien sûr, parce que souvent Allah nous éprouve, mais il nous regarde et il prend les anges en témoin. Il dit, je vais éprouver mon serviteur. Et s'il accepte mon épreuve et qu'il est endurant, voilà ce que je lui réserve. Mais si vous n'acceptez pas, donc voilà, il ne va pas avoir ce que j'ai réservé pour lui. Mais Allah avait déjà prévu cela. Allah savait qu'il n'allait pas immoler son fils, mais il a testé quand même. Voilà. Et quand il s'est soumis, au moment que le fils et le père se sont soumis à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est là maintenant Allah subhanahu wa ta'ala fait parvenir un bélier pour lui donner au lieu de ton fils, il faut immoler ce bélier-là. Donc la promesse que tu m'avais faite, Allah dit cette promesse-là déjà finie. Donc j'étais déjà pardonné. Ah, quoi. Mais les épreuves, Allah ne définit pas. Voilà, ça peut être par la pauvreté, ça peut être aussi par la maladie, ça peut être aussi peut-être la femme que tu épouses. Voilà, ta femme peut être une épreuve pour toi. Tes enfants peuvent être des épreuves. Donc même ta communauté, ça peut être une épreuve, tes voisins, etc. Donc il faut s'attendre à tout. À tout moment, Allah peut t'éprouver. Donc le musulman croyant doit être toujours prêt. D'accord. Et donc Ibrahim, c'est le sang qu'il devait verser. Bien sûr. Voilà, le sang donc de son fils. Oui. Mais donc, quand on envoie le bélier, en lieu et place donc de son fils, est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a besoin effectivement de ce sang du bélier? Non, 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 Allah n'a pas besoin. Comme Allah nous dit, Allah dit le sang que vous versez, moi, Allah, je ne bois pas du sang. Et la chair, je ne vais pas manger, ni les anges. Et quand vous allez finir d'immoler, et c'est vous qui allez partager la viande entre vous, vous allez griller, préparer, faites ce que vous voulez. Mais moi, Allah, qu'est-ce que j'ai besoin de ça? La piété qui vous habite, Allah dit, c'est de ça que j'ai besoin. Le fait que vous avez respecté la parole d'Allah, le fait que vous vous êtes soumis,
pendant qu'il y a des gens qui ont les moyens, mais qui refusent de le faire. Mais vous, vous avez accepté de faire. Pendant que certains sont en train d'immoler, faire des sacrifices pour des pierres, pour des bois, pour des rivières, des bois sacrés. Et pendant ce temps, vous acceptez vraiment de faire ce sacrifice-là au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit, c'est cette piété-là que j'ai besoin, c'est pas la viande ni le sang. Mais par contre, le sang qui coule, Allah dit, tout ce sang-là, par goutte, tout est déjà millimétré, c'est calculé. Allah dit, je vais mettre ça dans vos mizan hasanat. Et vous allez retrouver ça yom al-qiyamah, parce que même les poils que ce bélier la porte, Allah dit, je vais compter par poil. Allah dit, si vous envoyez une bonne action, Allah dit, je remplace cela par 10. C'est-à-dire plus le 1 que vous avez fait, ça fait 11. Voilà, si vous faites 1, Allah te donne 10, donc ça fait 11. Donc les poils, Allah va dénombrer, va compter, et comme on appelle, quand ils vont calculer ce que ça va donner, Allah va mettre ça dans ton mizan hasanat. Et c'est de ça Allah a besoin, mais pas le sang. C'est pourquoi il ne faut pas prendre ce sang-là. C'est haram en islam qu'un musulman consomme le sang. Voilà, on ne boit pas du sang, mais Allah a besoin simplement de la piété que vous avez. Voilà, et donc il faut vraiment craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme le père du monothéisme pur, Ibrahim, notre prophète. Alors, c'est vraiment très intéressant d'écouter l'imam Dem, mais bien évidemment, nous allons aller pour une autre rubrique, marquer une pause et voir la salam du fidèle. L'imam Cheikh Mahmoud Sanogo, recteur de la mosquée Nour Moussa et guide spirituel de la communauté Nour Yakin. Mon salam va à l'endroit du guide suprême de la communauté musulmane de la Côte d'Ivoire, en la personne de l'éminence, le Cheikh Aïma El Hadj Ousmane Diakité. Mes salams vont à l'endroit, n'est-ce pas, du grand imam de la ville prestigieuse qu'est la ville de Kong. Mes salams vont à l'endroit de tous nos pèlerins qui sont en terre saine, qui sont en train de prier, n'est-ce pas, pour notre beau pays. Et mes salams vont à l'endroit de toute la communauté musulmane de Côte d'Ivoire. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je me nomme Imam Diabraté Saïd à la grande mosquée de Cardulasso de Bouna. Nous lançons salam fraternel à tous les musulmans du monde entier. On lance salam encore à Imam Diaby et Imam Cheikh Soufi Sanogo. Ce vendredi, je voulais lancer un salam à tous les musulmans de la Côte d'Ivoire, ainsi que mon grand cheikh dit El Hadj Soufi Sanogo, mon imam Diaby Ismail, qui fait beaucoup pour notre communauté musulmane à Bobo Banco. Salam, je lance à la famille Koumara Sila, Boaké, Tchémé, Oudjene. Je me nomme Keita Idrissa. Je suis le président d'honneur de la mosquée Nour Moussa. Je lance un salam à mon frère Kader Keita, qui est un opérateur économique. Je lui salue pour ce vendredi béni. Il est à Angré. Ensuite, je lance un salam, comme il se doit, à mon grand cheikh, qui est le cheikh Soufi, qui est le recteur de cette mosquée. Je lui lance un salam pour ce vendredi. En plus de ça, sans oublier moi-même ma chérie, Parisita, je la lance un salam. Voilà, c'est vraiment très intéressant de penser aussi à sa chérie. Nous avons reconnu donc le cheikh Soufi Sanogo, à qui nous disons salam et merci pour la promotion donc de l'islam qu'il fait, n'est-ce pas, à Bobo Banco et même à Bobo, dans la commune même d'Abobo. Merci pour tout ça, cheikh Sanogo. Alors, Imam Ben, est-ce que vous avez des personnes à qui vous pensez, à qui vous voulez dire salam? Oui, d'abord je vais dire salam à mon imam, Imam Saïd Diaby, et à notre président, Kozim communal, voilà, cher docteur, voilà, Imam Daoud Konaté, ainsi que toute la communauté musulmane de Koumassi, Inch'Allah, et à ma femme aussi, Inch'Allah. C'est important. Hein? Alors, nous allons profiter donc pour dire salam, n'est-ce pas, à l'imam Dem et profiter à la suite donc de l'imam Dem dit salam, n'est-ce pas, à El Hadj Dosso Abley, gestionnaire du centre de santé, à Fosa Sodabobo et adjoint au maire de la commune de Mankono, ainsi qu'à son épouse Adja Dosso du côté de Yopougon. Une salam à M. Koulibaly Adama, censeur au collège Pan Tonga de Maple, voilà, du côté de Danané, et à son épouse Traoré Adjara. Une salam spéciale, vraiment spéciale à un jeune journaliste très dynamique, vraiment spécial comme je l'ai dit.
Il s'agit donc de Yacouba Koulibaly, un fervent musulman, qui fait beaucoup, n'est-ce pas, pour cette émission, Allah Akbar la même. Voilà, il a été ici stagiaire, journaliste stagiaire à la RTI. Et aujourd'hui, il continue de nous prêter main forte, voilà, pour certaines rubriques de l'émission. Merci beaucoup, Yacouba Koulibaly, pour tout ce que tu fais, n'est-ce pas, pour cette émission Allah Akbar. Et Yaya Dambélé, Mariam, l'imam Bazé, Mouboui, Nicolas, tous, n'est-ce pas, se joignent à moi pour te féliciter, te dire bravo pour tout ça. Alors, enfin, voudrais-je dire une salam à Mohamed Karamoko, le fils de notre monteur, Vakassa Karamoko. Voilà, merci. Imam, nous allons encore marquer un coup de pause pour voir une rubrique encore de cette émission. Il s'agit donc du micro-trottoir. Cette offrande dont nous appelons le sacrifice d'Abraham a un sens spirituel, un sens de soumission, un sens d'humilité. Et c'est un acte de piété, c'est un acte de bonté. Alhamdulillah Rabbi Rami, le sacrifice de montant du mois de Rafah, ça présente l'honneur, le respect envers Dieu, la reconnaissance envers Dieu, la foi surtout. Un musulman, si tu as les moyens, tu peux le faire, tu es un bélier au jour de la fête de Tabassi. Le sacrifice de mouton, le jour de Tabaski, ça nous enseigne premier la foi envers Dieu, la crainte envers Dieu, d'avoir la soumission. Nous faisons le sacrifice de mouton lorsque vous avez les moyens. Lorsque vous n'avez pas les moyens, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déjà fait pour vous. On fait le sacrifice du mouton avec la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, retour donc sur le plateau. Voici ce que pensent les fidèles musulmans, n'est-ce pas, du sens du sacrifice du mouton d'Abraham. Alors, c'est vrai, Imam Dem, nous avons écouté, n'est-ce pas, les fidèles se prononcer justement sur le sens du sacrifice du mouton. Alors, dites-nous de façon très concrète, le Coran et la Sunna, qu'est-ce que le Coran dit justement du sacrifice, ou l'histoire du sacrifice, n'est-ce pas, d'Abraham? Bon, alhamdulillah Rabbil Alamin, quand le Coran parle, donc la Sunna même... Effectivement, voilà. Effectivement, parce que c'est Dieu même qui parle de l'histoire de Sayyidina Ibrahim alayhi salam, parce qu'il dit « Walaqad atayna Ibrahim rushda ». Donc il dit « Nous avons donné la guidance à Abraham alayhi salam, min qablu » avant, comme certains le disent, certains savants disent, min qablu, c'est-à-dire avant sa puberté, depuis l'enfance. Mais Ibrahim alayhi salam, quand il était enfant, il a regardé, il ne comprenait rien. Donc un jour, il pose la question à son père, il dit, ma hadhi tamasilu lati antum laha akifun. Il dit, mais je ne comprends pas. Mais ça, c'est quel Dieu dont vous vous rabaissez et vous vous prosterniez, vous faites des sacrifices, vous faites des offrandes. Il dit, mais franchement, je ne comprends pas. Là, c'est Abraham, hein, depuis son enfance déjà. Depuis son enfance. Il n'avait même pas atteint l'âge de la puberté. En ce moment, il était enfant. Mais il n'a pas compris, sincèrement, ce que son peuple faisait. Parce qu'il savait qu'il y avait un Dieu, voilà, qui contrôlait tout, mais pas ces pierres-là. Parce qu'il regarde souvent, il va s'arrêter devant, il leur pose des questions, il ne répond pas. Et quand il pleut, ils sont là, tant qu'on ne les fait pas déplacer, ils ne peuvent pas se déplacer. On leur dépose la nourriture, ils ne peuvent même pas manger. Donc il s'est dit que non, ceux-là ne sont pas des dieux. Donc il ne s'est jamais prosterné devant une idole. Allah n'a jamais voulu cela. Depuis son enfance. Depuis son enfance. Et quand il a posé, comme on appelle, il dit non, il dit non, Ibrahim, nous avons trouvé nos ancêtres, nos parents, nos grands-parents, on les a trouvés, ils sont en train d'adorer comme ça. Il dit, mais si vos pères et vos ancêtres, vos grands-pères, s'ils étaient dans la perdition, mais pourquoi vous les suivez? Donc ça, c'est depuis l'enfance. Et c'est après cela, il a commencé à casser, comme on appelle tous leurs dieux, il a laissé le plus grand. Et quand il a mis la hache sur son épaule, et quand il est rentré à la maison, ils sont venus, il dit, ah, mais qui a fait ça à nos dieux? Maintenant, quelqu'un qui dit, non, nous avons entendu un jeune homme, franchement, c'est lui qui parlait toujours mal de nos dieux. Et yuqalu lahu Ibrahim, on l'appelle Ibrahim, sûrement c'est lui qui a fait. Donc ils ont appelé Ibrahim, on lui pose la question, il dit, man fa'ala hadha bi'alihatina, mais qui a fait ça? Anta fa'alta hadha bi'alihatina? Il dit, est-ce que c'est toi qui as fait ça à nos dieux? Ibrahim dit, Bala, il dit oui. Mais Bala, ça prend deux sens. Oui, c'est moi qui ai fait. Oui, c'est pas moi qui ai fait, parce que je veux que vous sachiez que vous êtes dans la perdition.
Il dit non, 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 ce n'est pas moi, mais c'est le plus grand qui a fait. Parce que la dernière fois que je passais, il était énervé contre les petits dieux. Il dit non, ces petits dieux ne le respectaient pas. Donc aujourd'hui, il s'est fâché et puis il les a cassés tous. Donc moi-même, je les ai vus. Après, ils se sont retirés. Il dit non, Ibrahim, toi-même, tu sais que ceux-là, ils ne parlent pas. Ce que tu dis là, ça n'a pas de sens. C'est là Ibrahim dit, comment on appelle, salam, il dit, mais si vous savez que ceux-là ne parlent pas, il ne peut rien faire, mais pourquoi vous les adorez? Et après, maintenant, quand il a quitté son peuple, il a migré, comme on appelle, à Cham, et puis après, maintenant, Allah va lui donner, comme on appelle, un enfant qui s'appelle Ismaïl, et c'est Ismaïl qui devait être immolé, parce qu'il a eu deux fils. Il y a eu Ismaïl d'abord, et puis après ça, il y a eu Ishaq. Donc, Dieu a parlé de cette histoire dans le Coran, et le prophète aussi dit, sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur sacrifice, c'est ce qu'on donne à Allah, subhanahu wa ta'ala, effusion du sang d'une bête. Vraiment, ça, c'est le sacrifice bien aimé d'Allah. Et cela de façon sincère, hein? Effectivement, c'est pourquoi Allah a demandé à Ibrahim vraiment de sacrifier son fils unique. Alors, le sacrifice du mouton, peut-on qualifier justement cet acte-là d'acte d'obéissance, d'acte de soumission, de piété? Oui, oui, envers Allah, si on peut le qualifier. Envers Allah. Oui, oui, acte de soumission, de piété, etc. Parce que quand on choisit Allah, Allah, c'est le Dieu sublime. Voilà, donc quand Allah dit quelque chose, une fois vous faites ce que Allah vous demande, automatiquement vous êtes parmi ceux qui sont soumis. Et Allah aime cela. Non, normalement, si Ibrahim peut-être avait sacrifié son fils, ça allait être une tradition dans la religion islamique. Peut-être chaque année, on allait donner au moins un enfant à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais sa miséricorde est tellement grande, est tellement immense. Allah veut que la terre soit peuplée. Maintenant, si on commence à tuer nos enfants un à un, mais parfois qui va rester sur la terre et qui va adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il a testé son serviteur et après cela, il a remplacé l'enfant par un bélier. Il dit, bon voilà, cette trace, donc suivez ceux qui auront les moyens, faites-le chaque année et vous allez avoir la récompense que j'avais réservée à Ibrahim alayhi salam. Tout à fait, si chacun devait sacrifier son fils, mais écoutez, on allait beaucoup. Ah oui. Tout le monde allait fuir, hein? Ah mais oui, non mais les parents, ils allaient rester seuls, hein? Si, effectivement. Oui, quand le mois de Tabaski arrive, donc chacun va se chercher. C'est cela. Pour ne pas être choisi. Tout à fait. Alors, est-ce que le sacrifice du mouton, est-ce qu'il est obligatoire en islam? Non, ce n'est pas obligatoire, c'est une sunna. Mais il y a plusieurs sunnas. On appelle ça sunnatul mu'akkada. Voilà, une sunna obligatoire. Donc ça tire un peu vers farida, mais ce n'est pas farida. Ça veut dire que si vous avez les moyens de le faire et que vous refusez de le faire, vous avez laissé une sunna très importante. C'est vrai, vous n'allez pas avoir péché, mais les mérites que Allah a réservés, et vous n'allez pas, comme on appelle, profiter de ces mérites-là. Donc c'est une sunna, c'est pourquoi si vous n'avez pas à vous endetter, vous n'avez pas à vous causer des problèmes, etc., gauche à droite, chaque année a ses réalités. Donc, si l'année... Mais Imam, je pense qu'il faut beaucoup communiquer là-dessus parce que c'est à cause des enfants souvent. Le père du voisin voilà, a réussi à avoir une bête. Oui, c'est vrai. Oh, l'enfant est plus pleure parce que... Vrai, souvent en faisant, parce qu'on dit la ta'ata li makhlouk fi ma'siyati al-khaliq. Ces enfants-là, ce sont tes enfants. Ils sont sous ta responsabilité. Il y a des choses plus importantes. Parce que le jour de fête, il y a fait d'habits. Voilà, il y a tout ça là-dedans. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Il y a les priorités. Donc, il faut régler ça d'abord. Parce que quand on dit fête, c'est pour les enfants et c'est pour les femmes. Parce que nous, les hommes, on vient en troisième position. Maintenant, le mouton, c'est vrai, c'est des enfants. On peut les faire comprendre. Voilà, s'ils ont atteint un certain âge. Maintenant, quand ils sont plus petits, peut-être si on sait qu'on n'a pas les moyens. Parce qu'aller s'endetter, parce que vous savez, la dette... Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais prié sur un corps endetté. Ah voilà. Donc vous voyez, maintenant, toi tu peux prendre crédit pour payer. Mais aujourd'hui tu es mort. Maintenant tu es mort, les parents même ne savent même pas que ce crédit tu as payé pour payer. Donc je crois que c'est un temps qui va passer. Voilà, les enfants ils vont pleurer. Mais est-ce que c'est pas une autre solution n'est pas d'émigrer, d'aller vers un parent qui peut-être a reçu un oncle ou un frère? Bon, ça va dépendre parce que vous savez aujourd'hui... c'est en famille, hein? Non, Allah nous dit, tu vois beaucoup de gens aujourd'hui, ouais, c'est mon oncle qui est là, c'est ma tante qui est là, c'est mon tonton, mais c'est dans la bouche, hein? Ouais. Voilà, mais en réalité... Non, en réalité, tu ne peux pas prendre ta famille, aller chez ton oncle. Il se dit que lui, il a sa famille, donc tu ne vas pas venir augmenter lui sa charge. Donc ça, c'est... Ça, c'est aujourd'hui, sinon par le passé... Non, avant, c'était, je dirais même, c'était une fierté. On demande, on exigeait même que tu viennes. Mais tu viens avec ta femme.
tu viens avec tes enfants. Et le père, ou bien comment on appelle l'oncle, il est tellement fier de ça. Quand il voit tous ses petits-enfants, ses petits frères, etc., viennent fêter avec lui, vraiment c'était... Mais aujourd'hui, chacun dans son chacun. Et c'est ça qui nous a causé problème aujourd'hui. Et ça tue vraiment la solidarité. Donc on prie Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah facilite vraiment pour tous les musulmans. Mais il faut te dire aussi, l'année dont Allah subhanahu wa ta'ala t'a pas facilité, en tout cas tu mets ça en prière. En tout cas les enfants, c'est vrai, c'est eux. Pour eux, généralement qu'on le fait, mais on met dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah facilite. Amin Arabi, on met dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est toujours vraiment intéressant, n'est-ce pas, d'écouter l'imam Dem. Et c'est pour cela que nous allons marquer une courte pause. Alors, pour voir pourquoi est-ce que l'imam de la mosquée Al-Nour de Banco, n'est-ce pas, a choisi justement le thème sur le devoir du fidèle musulman le jour de l'Aïd el-Kébir. C'est tout de suite dans, n'est-ce pas, le sermon de l'imam. La fête de la Tabaski a lieu le 10e jour du mois lunaire Zul-Hijjar, dernier mois de l'année hégérien. Pour la circonstance, les guides religieux musulmans enseignent que le sacrifice peut être effectué les 3 jours qui suivent le jour de la fête, 11e, 12e et 13e jour du mois lunaire. Pour ce faire, le musulman manifeste sa joie à travers la prière de l'Aïd. Une prière recommandée qui a lieu après le lever du soleil. Dans son sermon du vendredi, l'imam Ismaël Diaby de la grande mosquée Nour Moussa d'Abobo Banco éclaire la lanterne de ses coreligionnaires sur les dispositions à prendre le jour de la fête de l'Aïd el-Kébir. Le thème de ce vendredi, c'est les 10 premiers jours de Zul-Hijjar pour montrer l'importance à mes fidèles. Le fidèle doit retenir que le mois de Zul-Hijjar, à partir du premier jour, le fidèle peut jeûner, il peut faire des sacrifices, il peut faire des lectures de Coran pour avoir assez de mérite. Voilà, merci donc à l'imam Ismaël Diaby, imam de la mosquée Al-Nour d'Abobo Banco, qui, n'est-ce pas, se prononçait sur le devoir du fidèle musulman le jour de l'Aïd el-Kébir. C'est le choix, n'est-ce pas, du thème qu'il a choisi pour son sermon. Alors, imam, quel est le message véhiculé derrière ce geste, n'est-ce pas, du père du monothéisme d'Abraham, notre prophète? Oui, alhamdulillah, le message véhiculé, c'est qu'on peut dire, il faut se dire, comme on l'a dit à l'introduction, quand vous choisissez Allah subhanahu wa ta'ala, il faut s'attendre à tout. Et comme le prophète l'a dit, sallallahu alayhi wa sallam, il dit les plus éprouvés, c'est les messagers, les prophètes, les pieux, les rapprochés d'Allah, les élus d'Allah, c'est-à-dire ceux que Allah même a aimés et qu'ils ont aimé Allah, il dit ce sont eux-là qui sont les plus éprouvés. Donc, si et pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala décide de les éprouver? Pour savoir s'ils sont effectivement fidèles ou s'ils ont la crainte. Non, c'est pas ça, parce que, comme il le dit, parce qu'il y a certaines personnes, quand ils te disent musulman, je vais à la mosquée, j'ai pris, je me plie à la volonté d'Allah, donc j'ai fait ce qu'Allah me recommande. Il faut tester justement. Non, donc il ne faudrait pas qu'Allah me teste. Parce que je suis la volonté d'Allah. J'ai fait tout ce qu'il me demande de faire. Parce que souvent, on juge Allah comme notre vie quotidienne. Un enfant qui vous obéit, un enfant qui vous respecte, un enfant qui fait ce que vous voulez. Donc cet enfant va recevoir de vous plusieurs cadeaux. Effectivement. Mais un enfant qui n'est pas obéissant, mais il n'est pas pareil comme l'autre. Mais chez Allah, c'est le contraire. Quand vous choisissez Allah, qui vous aimez, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est là maintenant Allah va t'éprouver. Pourquoi? Parce que cette vie-là, c'est une vie éphémère. Cette vie n'a aucune importance aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dunya n'est rien devant Dieu. Il dit, Allah dit, c'est une vie d'amusement et c'est une blague, en réalité. Or, pour le croyant, Dunya est une épreuve. Dunya est là, il faut venir adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, pour pouvoir avoir la vie. C'est dans Dunya qu'on peut avoir l'Akhira. C'est ici qu'on prépare. C'est pourquoi Allah dit, il y a d'autres qui ont vendu Akhira pour payer Dunya. Il dit, il y a des gens qui ont payé, comment on appelle, ils ont vendu l'Akhira pour payer Dunya. Mais Allah dit, ceux-là, ils n'ont pas bénéficié. Parce qu'ils ont perdu leur négoce. C'est le contraire qui devait être fait. Effectivement. Et c'est pourquoi Allah nous dit, il dit, les gens pensent que nous croyons Allah, nous prions, nous faisons ceci. Moi, Allah, je ne vais pas les éprouver.
Il dit, mais j'ai éprouvé ceux qui vous ont précédés, ceux qui sont venus avant vous, ceux qui étaient meilleurs que vous. Moi, Allah, je les ai éprouvés. Mais ce n'est pas vous que je ne vais pas éprouver. Mais il va nous expliquer pourquoi il le fait. Pourquoi Allah est en train de nous éprouver? Allah dit, subhanahu wa ta'ala, parmi nous, il y a des menteurs. Il y a des gens qui disent que nous sommes des croyants, nous sommes des musulmans, ils ont des longs chapelets, les gros boubous, ils sont tout le temps à la mosquée. Mais Allah dit en réalité, ils ne sont pas des croyants. Il y a combien de personnes qui sont mortes dans un accident? Toute la famille sont restées. Dans les années 88-89, on quittait au Ghana, arrivé, comme on appelle à Nimblekro. Il y a une famille qui a passé et pendant ce temps, nous étions à la gare, on attendait nos cars. Et quand on arrivait à Koufao, maintenant on casse pour aller au village. Maintenant, en partant, on arrive, on s'en va trouver qu'il y a un accident en brousse, parce que la route n'est même pas bitumée. Et ce monsieur est encadré ici. Il était avec sa maman, il y avait son petit frère, il y avait ses enfants avec lui. La seule personne, membre de sa famille, qui n'était pas avec lui, c'était sa femme. Et tous sont morts sur le champ. Et c'est notre voiture qui arrivait en premier. On était obligé de descendre et puis faire sortir la vieille parce qu'elle était coincée. C'était la seule survivante. Donc on l'a pris et puis on est descendu, on l'a mis dans notre bâchier pour la ramener à Nimblekro. Mais quelques heures après, elle a succombé. Mais toute une famille est partie. Toute une famille. Maintenant, si Allah t'éprouve, quelle sera ta réaction? Vraiment. Maintenant, vous êtes commerçant, votre magasin a pris feu. Quelle sera ta réaction? Est-ce que tu vas dire c'est les voisins? Non. Tu vas dire c'est ton oncle? Tu vas dire c'est ta tante? Allah subhanahu wa ta'ala. La rahata fi dunya, il n'y a pas de repos dans ce monde-là. C'est pourquoi quand quelqu'un meurt, qu'est-ce qu'on dit? Que son âme repose en paix. Non, mais comment ton âme va se reposer en paix si tu n'as rien fait là-bas? En tout cas, vraiment. Voilà, donc on est là pour préparer là-bas. Que tu le veuilles ou pas, cette vie-là, ça va finir. En tout cas, ce qu'on peut retenir, c'est que Abraham, donc le prophète, lui, en tout cas, a préparé la paisibilité, n'est-ce pas, de son repos. Voilà. Mais comment justement qualifier le comportement de son fils et de son épouse? Bon, vu que le fils a accepté. Effectivement. C'est pourquoi on dit en islam, il faut, parce que souvent on veut se marier, on veut avoir des enfants. Vous savez, Allah aime la précision. Oui. Et c'est ce que beaucoup de musulmans... Allah aime la précision. La précision, d'accord. Malgré Alimun bidati sudur, Allah connaît le contenu de nos poitrines. Mais il aime la précision. Vous voulez vous marier, vous voulez une femme, quel genre de femme vous voulez? C'est moi Allah qui fabrique, c'est moi qui ai l'usine. Donc quel genre de femme tu veux? Maintenant, Allah nous demande de demander une femme pieuse. Si vous voulez des enfants, Rabbi habli minas salihin. C'est ce qu'Ibrahim a dit comme dua. Il a demandé à Allah d'abord. Il dit habli minas salihin. Allah, donne-moi des enfants pieuses. Donc, c'est les enfants pieux. Donc, sa femme, elle était une femme pieuse. Son enfant était pieux. Parce que, pourquoi? Parce que Ibrahim alayhi salam a été éprouvé par Allah. C'est son fils. Il pouvait le prendre, aller faire ce qu'il veut. Mais il ne l'a pas fait. Il en parlait d'abord avec sa femme. Vois sa réaction. Qu'est-ce qu'elle va dire? Quelle sera sa réaction? C'est son enfant aussi. Elle pouvait se poser. Si elle avait dit non, c'est non. Mais quand Ibrahim a dit, elle a posé une seule question. Mais qui t'a dit d'immoler ton fils? Il dit c'est Allah. Il dit si c'est Allah qui a dit, Ibrahim va faire ce que Allah t'a demandé de faire. Il dit toi et moi, nous appartenons à Allah. Et si Allah t'a choisi de sacrifier ton fils unique, Allah sait pourquoi Ibrahim, il va faire ce que Allah t'a demandé de faire. Allahu Akbar. Parce qu'avant cela, Hajara, qui est la mère de Sidna Ismaïl alayhi salam, vous savez, bon, Sarah ne s'attendait pas avec Hajara. Donc Allah a demandé à Ibrahim de prendre Hajara et Ismaïl venait les déposer à la Mecque. À la Mecque, il y avait qui? C'est le désert. Il n'y avait personne. Il n'y avait même pas une vie là-bas. Maintenant, quand il est venu déposer l'enfant et sa maman, maintenant, elle lui pose la question. Mais Ibrahim, tu nous laisses dans la main de qui? Il n'y a personne ici, il n'y a aucun être humain. Il n'y a pas de l'eau, il n'y a rien. Il dit, mais je vous laisse dans la main d'Allah. Elle dit, si c'est dans la main d'Allah, nous sommes dans de bonnes mains. Il dit, il faut partir Ibrahim. Wallah, je n'ai rien à craindre. Et la même chose encore, Allah va répéter pour montrer que c'est une femme pieuse. Wallah, si Allah t'a donné une bonne femme, une femme pieuse, tu es l'homme le plus heureux sur la terre. Nous, on peut témoigner de cela. En tout cas, quand Allah te donne une très bonne femme,
Là, bon, tu es heureux, tu es épanoui. Et, voilà. Mariam, l'assistance à la réalisation, elle le sait, elle sait de quoi on parle. Alhamdulillah. Voilà, bien sûr. Donc, ça fait plaisir. Vraiment, merci beaucoup. On a un exemple ici, alhamdulillah. Si. Donc, c'est pour dire que quand vous avez une bonne, elle est tout le temps avec vous. Dans les difficultés, dans les moments difficiles, dans les moments de bonheur, etc. Elle est tout le temps là. Donc, quand il a dit, et il a dit à sa femme dit, il n'y a pas de problème. Ouais. Et maintenant, il pouvait aller prendre l'enfant et puis l'attacher. C'est cela. Attacher sa bouche. Et puis l'enfant, ce n'est pas parce qu'il était grand. Alors qu'il fallait ça dit peut-être il avait 12 ans, 10 ans, un truc comme ça, c'était un enfant. Donc lui, sa force, il ne peut pas contre Ibrahim, malgré les vieux. Mais il a dit à son fils, Inni ara fil manami anni azbahuk. Il dit, Ismaïl, j'ai fait un songe et je vois en songe que je suis en train de te sacrifier. Je suis en train de t'immoler. Il demande à son père, mais qui t'a dit de le faire? Il dit, c'est Allah. Il dit, Ya abati, ifa'al ma tu'mar. Fais ce que Allah t'ordonne de faire. Ça t'a dit, Inch'Allah, mon père, tu me verras parmi les noms des endurants. Parce que si tu m'attaches, les gens vont penser que tu m'as forcé. Que j'ai été contrainte. Ne m'attache pas. Et ne me mets pas sur mon dos. Parce que si tu regardes mon visage, tu vas avoir pitié. Et quand mon sang va jaillir sur ton habit, à chaque fois quand tu verras ce sang-là, tu vas te rappeler de moi. Et je ne veux pas que Allah se fâche contre toi. C'est lui qui t'a donné Ismaïl alayhi salam avec l'âge avancé. Donc il a mis l'enfant sur le front. Il dit maintenant quand vous allez immoler, le sang va couler en bas et ça ne va pas jaillir sur toi. Oui. Les enfants doivent écouter leurs parents. Les enfants doivent respecter leurs parents. Les enfants doivent être obéissants. C'est ça un enfant pieux. Parce que le jour où tu ne seras plus, c'est cet enfant-là qui va prier pour toi. Combien d'enfants ont oublié leurs parents dans leur tombe? Depuis les jours de l'enterrement jusqu'à aujourd'hui, aucune prière, aucun sadaqa pour les parents. Mais bon, nous allons marquer une coup de pause. Alors pour une autre rubrique, n'est-ce pas? C'est la question du fidèle. Alors Imam, il y a un fidèle qui va vous poser une question. Quand on revient sur le plateau, alors vous allez répondre à la question. La question du fidèle. Salam alaikum Imam Ousmane Dem. Je me nomme Doumia Mohamed, président de la communauté musulmane Nourou Yakin, Côte d'Ivoire. Imam, j'ai une préoccupation. J'aimerais savoir, une femme musulmane a-t-elle le droit de demander le divorce? Voilà, donc la question du fidèle adressée à l'imam Dem. Imam, la femme peut-elle ou doit-elle demander le divorce en islam? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Vous savez, l'islam a déjà tout planifié. Savoir le divorce est dans la main de l'homme. Voilà, une femme ne peut pas se divorcer et islamiquement ça c'est haram. Il y a des critères qu'on ne va pas rentrer dans tout. Peut-être on va prendre, aura l'occasion. Voilà, peut-être on va prendre 2, 3. Par exemple, une femme qui est toujours battue par son mari. Parce que l'islam même bannit la violence. Un homme ne doit pas, comme on appelle, battre sa femme, frapper jusqu'à blesser, etc. Tout ça. Maintenant, si elle est toujours battue, elle a essayé d'alerter les deux familles, ils ont parlé, ça ne va pas. Et puis demander le divorce. Deuxièmement, une femme qui est dans un foyer et que son mari ne s'occupe pas d'elle. C'est-à-dire, vous ne donnez pas l'argent de complètement. Oui, elle va à l'hôpital, elle envoie les ordonnances. Non, il faut te débrouiller. Mais quand vous dites à votre femme de se débrouiller, c'est pour aller se prostituer. Et donc, vous êtes en train d'envoyer cette femme à l'abattoir. Et qu'Allah nous en préserve. Donc, vous n'êtes pas désobéir à Allah. Elle peut demander, comme on appelle, le divorce. Et puis, encore, quelqu'un qui s'est marié, peut-être avant le mariage, il y a des gens comme ça. Voilà, il s'est fait passer par un bon musulman. Il va à la mosquée, il porte le boubou. Et après le mariage, maintenant, il sait qu'il a déjà acquis ce qu'il voulait. Et après, il arrête de prier. Exactement. Donc, elle essaie de parler, elle essaie de dire à ses amis, la famille, tout ça. Et le monsieur refuse de prier. Et s'il refuse de prier, elle doit demander le divorce. Voilà. On appelle ça al-khulu, mais en faisant cela, elle doit, comme on appelle, elle doit rembourser la dot que le monsieur a payée. Et puis de deux, ce monsieur-là ne peut plus la marier jusqu'à la fin du temps. Même si elle va se remarier avec un autre, que ce monsieur décède ou bien la divorce, parce que souvent on peut divorcer une femme, elle se remarie et puis voilà, on peut. Mais dans ce cas-là, une femme qui demande divorce, ce monsieur-là, il ne peut plus te marier jusqu'à la fin du temps. Ça devient haram. Voilà, donc voilà qui est précis, voilà qui est vraiment concret. Merci à l'imam pour ces réponses-là. Je pense que le fidèle, n'est-ce pas, est satisfait, a eu donc droit à une très bonne réponse. Alors, nous allons revenir à notre sujet, imam, le sens du sacrifice du mouton. Alors, qui des fidèles a le droit, justement, de sacrifier un bélier?
Bon, on peut dire tous les musulmans sincères dans sa foi. Voilà, donc une fois vous êtes musulman dans votre foi et que vous voulez respecter la sunna de Sayyidina Ibrahim alayhi salam, donc tu es concerné. Et tant que l'argent que vous allez prendre aussi pour payer ces bêtes-là, il faut que ce soit de l'argent licite. Et de deux, encore aussi, il ne faut pas être parmi les hypocrites. Parce que Allah aussi n'aime pas les hypocrites. Il ni le faire aussi. Il y en a assez, hein, les hypocrites, il y en a assez. Ça, vous faites bien de le souligner. Qu'Allah nous en préserve. Et ne pas le faire aussi, parce que si vous le faites aussi par l'ostentation, vous n'êtes pas concerné. Voilà, donc il faut le faire pour Allah. Tout ce que nous faisons, on le fait pour l'amour d'Allah et pour la cause d'Allah, dans la sincérité et dans la véracité. D'accord, mais comment procéder justement à ce sacrifice-là pour avoir les mérites et les bienfaits? Bon, alhamdulillah, il faut que cet argent soit l'argent pieux. Il faut aussi que l'intention y est. Voilà, comme le prophète l'a dit, les actes ne valent que par les intentions qui les animent. Si l'intention n'est pas bonne, donc il faut savoir que vous n'avez pas de mérite. Je ne fais pas pour montrer, je ne fais pas à cause de quelqu'un, je le fais pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si vous remplissez ces conditions-là, alhamdulillah, vous allez avoir les mérites, Inch'Allah, de ce sacrifice. D'accord. Et pour le choix de la bête, alors est-ce qu'il y a des critères pour choisir la bête à sacrifier? Oui. Bon, en général, on peut dire une bête qui n'a pas de défauts. Voilà, qui n'a pas de défauts, il ne faudra pas avoir des pattes cassées, ou bien qui sont bornes, ou bien qui ont des cornes cassées, ou bien peut-être qu'on voit les clavicules. Ici, effectivement, qui est vraiment affamé. Voilà, un mouton qui a déjà la diarrhée. Alors, vous savez que c'est un mouton qui est malade. Voilà, donc ce sont ces moutons-là, vraiment tout mouton qui a des défauts, on ne doit pas sacrifier cela. Donc ça ne fait pas faire Udhiya. Mais en dehors de ça, en tout cas, le reste là, il n'y a pas de problème. Quand on parle de mouton, bon, il y a le mâle et la femelle. Bon, le mâle, voilà, la femelle. Premièrement, c'est les mâles. Mais dans les cas contraires, si on n'a pas, maintenant, comment on appelle la femelle vient. Voilà, après ça, c'est qu'on appelle les chèvres. Cabris, voilà, les chèvres. Voilà, donc après ça, et puis, en tout cas, avant, c'est les mâles. Et comme on appelait après, maintenant, si on n'a pas eu, voilà, on peut prendre comme on appelle femelle. Voilà. D'accord, voilà. Alors, que s'est-il passé au cours de cette semaine? La réponse, c'est dans la vie de la communauté. Chaque édition du Hajj, les fidèles musulmans effectuent la ziara pour se remémorer l'histoire de leur religion et de son prophète Mohammed. La ziara dans la ville sainte de la Mecque figure en bonne place dans le programme du pèlerinage. L'importance de la ziara, en réalité, pour montrer aux musulmans comment le prophète Mohammed endura cette religion et il doit prendre la religion au sérieux. Le mont Arafat, Muzdalifa et Mina sont des lieux saints visités. C'est ici que notre père Adam et notre mère Hawa se sont rencontrés. C'est ici que notre père Adam s'est repenti. Donc la station d'Arafat, c'est arrêt personnel pour tout un chacun parmi nous. Et puis c'est un lieu aussi que nous devons nous repentir et faire beaucoup de doigts pour nous, pour nos familles et pour le pays. Cette visite guidée permet aux candidats au Hajj de se connecter à l'héritage de l'islam. Un meilleur comportement s'il le faut. Il y a des défauts que tu avais, tu dois les laisser. Quand tu arrives ici, déjà, tu dois savoir que là où je peux me fâcher, je dois plus me fâcher. Tout ce qu'on voit, tout ce qu'on vit, partout où on passe, c'est rempli d'émotions. L'histoire même de l'islam même. À partir de la mosquée de Kouba, on a pris l'intention de sacralisation pour la Mecque. C'est vrai que souvent on se réveille à 3 heures pour aller à la mosquée, on est un peu alourdi, mais dès qu'on prend le chemin pour aller à la mosquée, la fatigue disparaît. Il y a une certaine paix qui nous vient en interne, vraiment, qu'Allah permette à chaque musulman d'effectuer ce noble voyage. Acte de dévotion, la ziara est mise à profit pour prier et solliciter le pardon d'Allah. Voilà donc ce qui s'est passé au cours de cette semaine dans la vie de la communauté. Merci à tous nos reporters qui nous ont permis de le savoir. Imam Medem, est-il exact de dire que celui qui doit immoler la bête ne doit pas se couper les ongles, ne doit pas se couper les cheveux? En tout cas, il y a plein d'interdits qu'il ne doit pas faire. Est-ce que c'est exact ou il y a d'autres réponses à cela? Non. C'est un acte recommandé, voilà, qu'on appelle mustahab. Voilà, c'est pas obligé. Voilà, si vous avez des ongles qui sont longs, il vaut mieux couper.
Parce que si vous ne les coupez pas, donc c'est des saletés qui vont rester en bas et vous risquez de vous faire du mal. Et pourtant, Allah aime la propriété. Tout à fait. Voilà, donc c'est mustahab. Le prophète a dit cela sur la salam pour que tout le monde, c'est-à-dire tout le corps, tout ce qui contient le corps puisse profiter de ces mérites-là. Parce que quand vous enlevez, comme on appelle ces ongles-là, puis ces cheveux-là, donc pendant ce temps, quand vous allez immoler, donc ils sont absents. Donc c'est comme vous avez diminué, voilà, vos mérites. Voilà, donc c'est dans ce cadre-là. Sinon ce n'est pas obligatoire. Parce qu'on dit, dès qu'apparaît la lune des Zulhijja. Non, c'est pas obligé. C'est même pas sunna, c'est mustahab. Parce que mustahab vient après sunna. Si c'était sunna, même là, on pouvait dire, mais c'est mustahab, voilà, c'est recommandé. Pour qu'on puisse ressembler aussi aux pèlerins qui sont, comme on appelle, sous la sacralisation. Bien sûr, oui. Voilà, parce que pendant ce temps-là, ils vont aller à Mina, et puis après Mina, ils vont aller à Arafat, Muzdalifa, ils vont revenir à Mina, ils vont stationner 3 jours. Donc pendant ce temps, ils sont en état de sacralisation. Donc on veut ressembler aussi, Inch'Allah, aux pèlerins pour pouvoir avoir les mérites, Inch'Allah, de pèlerinage. Sinon, la personne qui veut immoler, voilà, il peut se raser, il peut se couper les ongles, il n'y a rien, ça n'entache rien dans ton sacrifice et ça n'enlève rien aussi dans les mérites de ton sacrifice. Et quand on n'a pas le bélier, là, maintenant, on va aller, comme on appelle, prendre des chèvres. Les chèvres, là? En dehors des chèvres, maintenant, s'il n'y en a pas, on peut prendre, comme on appelle, des bœufs. Voilà, maintenant, 4e position. Là, maintenant, les chameaux viennent en dernière position. Mais pas de poulet? Pas de volaille? Non, parce que ceux qui disent que non, on peut prendre 2 poulets parce que ça fait 4 pattes. Donc, vraiment, si c'était le cas, je crois que chacun de nous allait tirer au moins 1000 poulets. Voilà, donc c'est de n'importe quoi. Il y a Dambélé, le réalisateur est en train de rire là-bas avec l'assistante de Madame. Il y a des gens qui le disent, si vous n'avez pas les moyens de payer, voilà, vous payez 2 poulets. Donc ça fait 4 pattes. Donc c'est comme vous avez immolé, comme on appelle un bélier. Donc je crois que voilà, donc, mais au moins le jour de la fête, même si on n'a pas le bélier, on peut payer poulet pour qu'on puisse trouver aussi quelque chose dans la sauce, pour que les enfants aussi puissent être contents. Une fois la bête saignée, alors le partage, comment ça se fait? Bon, le partage, ça va dépendre. Voilà, ça va dépendre parce que si, par exemple, je suis dans une famille nombreuse, donc je n'ai tué qu'une seule bête, donc si je prends viande pour aller au dehors, donc ma famille ne va même pas avoir. Quand ils ont demandé à Rasul sallallahu alayhi wa sallam de savoir quel est le meilleur sacrifice, il dit le meilleur sacrifice, c'est ce que tu donnes à ta famille. Donc ça commence d'abord par la famille. Donc si ça suffit la famille, là on peut faire sortir au dehors. Mais en réalité, celui qui veut partager, donc on partage en 3 parties. Premièrement, voilà, vous préparer une partie parce qu'on ne peut pas donner la viande à tout le monde. Voilà, quand on prépare, au moins on peut donner la nourriture avec quelques morceaux dedans. Voilà. Deuxièmement, on garde une partie. Voilà, faut pas tout partager. Voilà, faut pas tout préparer aussi. On garde une partie, ça peut faire 2, 3 jours, 1 semaine. Maintenant, 3e maintenant, on partage. Mais je voulais, comme on appelle, mettre un accent voilà, sur le partage. Parce que souvent, on prend des morceaux. Franchement, quand on te donne ce type, tu ne peux pas refuser. Alors que c'est encore non, que je l'ai envoyé viande et puis il a fait retour. Mais c'est quelle viande tu m'as envoyé? Ça, c'est pas viande. Voilà, donc quand vous voulez donner, vous pouvez choisir une famille ou bien 2 familles. Tu n'as pas besoin de servir tout le quartier. Au moins, donne quelque chose à la personne. Au moins, ça peut faire la sauce de la journée. Voilà, il ne faut pas prendre des petits morceaux. Même les enfants même refusent de prendre. Voilà, donc ça, c'est pas du partage, c'est du gâchis. Cela, quand on veut faire un don, il faut faire vraiment véritablement le don. Voilà. Et ça rentre dans le cas de gâchis. Ok, alors, donc, Imam Dem, nous sommes très heureux. Nous allons lui permettre de résumer en 2 minutes ce qui a été dit en malek. Inch'Allah. Allez-y. Bon. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Allah ni sababa be. Amin. Bon, kuma caman fɔra peut-être a bɛna yɔrɔ damadamanin de ta. Donc, ɲininkali dɔw kɛla k'a yira k'a fɔ ko awa mun ye saraka ye. Voilà, saraka fɛn min ye, mɔgɔ bɛ se ka fɛn min bɔ k'a di Alahu Taala ma ka bɔ i yɛrɛ la. Voilà, o bɛ fɔ k'a fɔ ko saraka. Walama Ala k'i ɲagamarikile yɛrɛ ye min bɔ, mais an bɛ saraka min kan bi, o ye bɛgɛ min bɛ faga la. Voilà, bɛgɛ min bɛ faga ka joli bɔn Ala ye, o le tɔgɔ ko saraka. An b'o wagati le la. Ba k'a ɲina ko nafa jumɛn b'a la? Bon, nafa min b'a la, Alahu Taala k'a ɲini Seydina Ibrahim fɛ ko a y'a dencɛ le kantigɛ. Mais kantigɛli min fana fɔra, Ala ka Seydina Ibrahim lajarabi. Parce que a ma den sɔrɔ. K'a y'a denmisɛnya bɛɛ lajɛlen kɛ ka na kanbeleya kɛ fo ka taa don cɛkɔrɔbaya la, Ala ma den d'a ma. Donc komi Alahu Taala ma den d'a ma, donc ale tor'o le la jusqu'à a kɔrɔbani Ala nana ka na sɔn den na.
bon den min dila ma olu kɛra Seydina Ismaïla alayhi salam ala fana m'a fɔ a ye den kantigɛ den fitinima a nana se adamadenya ma san 10 wagati la ala sɔrɔla k'a fɔ a ɲɛna ko a ye den kantigɛ donc a wulila fana ka taga den ni fana k'a bɛna ka na kantigɛ mais Alahu Taala k'a lo a ka alaya kɔnɔ a tun tɛna kantigɛ mais a tun bɛ mun de ɲinina ka se ka Seydina Ibrahim ya limaniya yira jamana ka Seydina Ibrahim ya ala kanu yira ani a y'a majigi Alahu Taala ye donc olu kosɔn Alahu fana tun bɛ fɛ k'a yira dunuya bɛɛ lajɛlen na ma Seydina Ibrahim kɛ Sulaiman facɛ ye gansan parce que n'a fɔra qu'il est famille il y a famille qu'on a il est famille tigi c'est-à-dire kabila ɲabila o b'a yira k'a fɔ ko ɲɛmɔgɔya tɛ dira bɛɛ ma o kosɔn ala ma Seydina Ibrahim fana ta k'a k'a teri ye gansan ala tɛ mɔgɔya teriya tara gansan ten mais ala adamadenya kɔnɔ teriya yɛrɛ f'i ye ko dɔ de kɛ o de b'a to an bɛ sɔrɔ ka kɛ teri ye donc ala ka nin bɛɛ de labɛn ka sɔrɔ k'a yira bɛɛ la k'a fɔ k'i ma den sɔrɔ o den kelen min nana sɔrɔ k'i ye tila ka taga o kantigɛ ala tun bɛ se ka den nin minɛ mais ala m'o kɛ dɛ a ko ile yɛrɛ de y'a kantigɛ n'i bolo ye donc an balima silamɛw ala ko nin nira ko lajirabilité dugukolo kan min ka bon ka tɛmɛ nin kan donc ala k'a ni sababa bɛɛ donc a nana yira saga minnu fana bɛ fagala an b'a fagala mun kosɔn an b'a fagala ka Seydina Ibrahim le ladegi an b'a fagala fana ka baraji le ɲini ka se k'an yɛrɛ fana gbɛrɛ ala la aya saga nin est ce que ala bɛ jori min wa walama Alahu Taala a bɛna sogo dom wa ala tɛna sogo dom ala tɛna jori nin fana min mais ala ko limaniya min b'a ta k'a kɛ a y'u limaniya ni ala siranya ale Alahu Taala mako b'o le la bon saga min fana bɛ faga saga min ni défaut t'a la a kana kɛ senkarni ye a kana kɛ saga min kɔnɔ bɛ burula min yɛrɛ tɛ se ka lo a sen kan saga banabagatɔ komi o sɔngɔ ka di waribɔ don man dilen ile bɛ ala minɛ ka taa saga banabagatɔ min bɛ bo kɛra wagati bɛɛ bon n'i tagal'o le san k'i b'o di ala ma ala mako t'i ya sarakara et puis ni k'a dɔn a bana b'ile yɛrɛ le fana sɔrɔ ye donc défaut bɛ saga o saga la a tɛ se ka kɛ u nana ɲininkali kɛ saga nin fana tuguni est ce que mɔgɔ bɛ se ka saga muso k'a ye wa saga muso bɛ se ka k'a ye n'i ma caga saga cɛ sɔrɔ wala i bɛ se ka muso ta i b'a kɛ mais komi cɛ le fɔla n'o le ma sɔrɔ pewu i bɛ se ka kɛ sagamuso ye n'o ma sɔrɔ i bɛ bakɔrɔni ta ni bakɔrɔni ma sɔrɔ bakɔrɔni muso n'i m'o sɔrɔ i bɛ misi ta misi kɔfɛ sisan awa ɲɔgɔmɛ bɛ sɔrɔ ka na bon sogo tilan fana tuguni awa ile yɛrɛ b'a filɛ ile ya famille ka ca bon n'i le ka saga kelen faga k'i bɛna taa sogo di mɔgɔ wɛrɛ ma i ya denbaya bɛna to sogo nɔgɔ bɛ t'o la k'a sɔrɔ saraka yɛrɛ bɛ bɔla famille de kosɔn donc n'i k'a faga n'a bɛna de ya famille ma kan ka taa foyi di mɔgɔ si ma kɛrɛ ma n'a dira quartier o y'i tɔgɔ tiɲɛ k'i y'a sogoko ka bon i y'a fɔ n y'a sogoko ka bon mais ala ka min ye dusukun na o bɛ wasa kɛ mais ni sogo kɔni ka ca i bɛ se k'a tilan yɔrɔ 3 i bɛ tilan yɔrɔ 1 tobi tilan yɔrɔ 1 i b'o garder ya famille na a 2 i bɛ se k'o tilan tilani fana an k'a yira an kana sogo mɔrɔsɔ pico ta ka taa di mɔgɔw ma tɔgɔ tiɲɛ mɔgɔw tɔgɔ tiɲɛ n'a ye bɛ mɔgɔw tɔgɔ tiɲɛ na k'i ka sogo di ka sɔrɔ i ma sogo di wallahi donc n'i bɛna mɔgɔ sɔn sogo la i ye bama i ye se k'a ya tere kelen nan a y'o bɔ mais n'a tɛna se k'o bɔ kan'a di n'a diyara a tigi a y'i nɛni n'a y'a diyara a y'i tɔgɔ tiɲɛ mais n'i tɔgɔ ka ɲi ala bolo ka ban a banna donc o tɔgɔ ɲini tɛ saga nin fana n'i b'a kɛ i ye bama ye kɛ halala ye dɛ kana taa mɔgɔw kurutu k'o ya wari minɛ k'o fara ɲɔgɔn kan ka mɔgɔ escroquer ka taga saga san ala mako t'o la saga sonyani i kana taga san donc i bɛna fɛn o fɛn kɛ i ye bama ye kɛ halala ye i bɛ taga san n'i yɛrɛ ka halala wari i y'o le ta ka taga don a la parce que ala ka sanu ni fɛn o fɛn man sanu ala t'ala ma ka to a la donc an bɛ ala dari ale b'i ka nɔgɔya bɛɛ lajɛlen ye ala m'o kɛ n'ala ma nɔgɔya mɔgɔ min fana ye a k'ala kama a kana taga juru ta an k'a lɔn ko denmisɛn a ka denmisɛnw y'a yɔrɔ fɔ tiɲɛ bi an y'a lahiya ko ni denmisɛnw bɔra a la bi ani muso a tɔ bɛ dɛ parce que olu yɛrɛ le ta ka jugu n'a bɛɛ ye olu bɛ wanso ɲɔgɔn na ni quartier la a i cɛ mana ni saga ye nin na i facɛ mana ni saga ye mais ni k'i bɛ nin bɛɛ filɛ wagati dɔ i bɛna kungo lase i yɛrɛ ma i y'a yɛrɛ i ka denbaya fana na ko lon bɛɛ tɛ kelen lon dɔ yɛrɛ bɛ i tɛ nansɔngɔ sɔrɔ k'a di mais san n'i ma se ka saga sɔrɔ ɲina maroya tɛ o tɛna tigi bila kaso la parce que i ma saga san donc i ye denmisɛnw fana préparer k'a lɔn k'a fɔ lon bɛɛ tɛ kelen ka muso fana préparer lon bɛɛ tɛ kelen n'a gbɛrɛla lon min na an y'o ta ten ni san min n'ala k'a nɔgɔya an bɛ saga san an b'a bɔ an bɛ ala dari ala k'a di silamɛ ma ala k'an bɛɛ fanga se ala kana an si dɛsɛ sallallahu ala Muhammad. Vraiment, je suis très heureux, très ému et c'est sur ces mots, n'est-ce pas, de l'imam, sur ces résumés en malinqué que nous mettons un terme à cette émission. Vous l'avez compris, c'est la fin de l'émission.
Alors nous recevions, n'est-ce pas, l'imam Dem Ousmane, il est imam à la mosquée Ouda de Koumassi, situé non loin de l'hôpital général de la commune de Koumassi. Avec lui, nous avions parlé, n'est-ce pas, du sens du sacrifice du mouton. Inch'Allah, moi je vous retrouve le jeudi prochain, même heure, même chaîne. Rappelons que vous pouvez suivre la rediffusion de l'émission Allah Akbar tous les vendredis à partir de 9h. Merci d'être resté avec nous. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا